gentil, mais économe. Enfin, a priori, Oui. c'est ce qu'on voit dans les journaux aujourd'hui. Non, les journaux nous parlent d'économie et c'est un monde qui n'est pas très gentil, vous allez voir. Plusieurs articles conduisent même à se demander si certaines entreprises se moquent du monde. Est-ce que certaines ont abdiqué toute morale? Pardon de dire un mot incongru, un moral, on ne le prononce pas souvent comme si c'était un gros mot, et ça ne devrait pas. Voyez d'abord les Échos qui critiquent la fameuse mesure du plafonnement des indemnités prud'homales. Vous savez, réforme décidée par le président de la République. Quand vous porterez plainte devant les prud'hommes pour recevoir une indemnité parce que vous avez été maltraité dans votre entreprise, eh bien maintenant, il y aura un maximum. Les juges ne seront plus libres de vous donner l'indemnité de leur choix. Alors pourquoi c'est une question de morale? Eh bien parce que les Échos estiment que sous couvert de rassurer les entrepreneurs, le but est clairement de dissuader les salariés de porter plainte. Je cite. Donc effectivement, c'est complètement immoral. Il est anormal que les juges ne soient plus libres, estiment les Échos, puisque c'est leur boulot normalement d'apprécier un préjudice à sa juste valeur. Voilà donc pour le monde dans l'entreprise en général, mais il y a certaines entreprises qui semblent avoir particulièrement un certain toupet, comme Volkswagen, selon Mediapart, regardez. En plus de tricher sur les chiffres de la pollution de ses voitures, tout le monde se rappelle de cette affaire, il se trouve que Volkswagen s'arrangerait pour ne pas payer normalement ses impôts, grâce à une de ces optimisations fiscales qu'on connaît depuis quelque temps, qui joue sur les différences de loi entre les pays européens. Donc libre à vous, madame, monsieur, d'acheter ou non désormais une voiture de cette marque, maintenant que vous savez. Optimisation fiscale pour ne pas payer les impôts qu'une entreprise devrait, ça devient hélas courant. On en apprend de belle également aujourd'hui sur un célèbre fabricant de vêtements, la marque H&M. Alors là, ce n'est pas une question fiscale. Selon plusieurs journaux, je vous ai mis ici capital.fr, H&M est accusé de scandale écologique parce que la marque brûlerait des tonnes de vêtements invendus plutôt que de les donner à des associations caritatives ou de les recycler. Le plus fort, c'est qu'H&M a dit non, c'est pas ce que vous croyez, on est obligé de les brûler parce qu'il y a eu un problème, il y a eu une pollution aux produits chimiques, donc on ne peut pas les donner ou les recycler. Mais apparemment, c'est faux. C'est juste un mensonge pour essayer de justifier ce gaspillage. D'autant plus éhonté que H&M, en plus, se veut une marque écolo. Vous lirez ça dans Capital et dans plusieurs journaux. Et puis, une autre marque dont les clients ont des raisons de se plaindre, cette fois, c'est Orange. Vous lirez dans le Figaro économique en Normandie. En Normandie, des clients sont privés de téléphone depuis 23 jours. Un menuisier a ainsi raté 30 000 € de commande à cause de cette coupure géante de téléphone. Et malgré les plaintes des clients réduits au chômage par cette panne, voilà donc plus de 3 semaines qu'Orange est incapable de réparer. Nous dit le Figaro Économie. Il y a un BINS en plus avec l'administration locale. Enfin bon, 23 jours sans téléphone, vous imaginez. Je passe maintenant à quelques bonnes nouvelles, au contraire, car il y en a. D'abord, en matière d'égalité homme-femme, il se trouve que ça va, disons, moins mal en France que dans d'autres pays. Regardez, dans le monde, les droits des femmes sont en recul, ce qui est un comble. C'est-à-dire qu'on n'avance pas vers l'égalité, mais ce n'est pas le cas en France. Nous progressons, on passe de la 17e à la 11e place mondiale pour les droits des femmes, même s'il y a encore des points noirs chez nous, comme les salaires. On est très en retard sur l'égalité salariale, je vous renvoie à cet article de l'Humanité. Et je termine par une excellente initiative à ce propos que vous trouverez dans Ouest France ou dans le Figaro, vous voyez. C'est une adresse mail, suis-je seul@gmail.com. Parce que, mesdames, si vous êtes victime de harcèlement, on en parle beaucoup, harcèlement par un homme, c'est tout simple. Vous écrivez un email à cette adresse et s'il y a plus de 5 femmes qui se plaignent du même homme, eh bien l'association qui s'occupe de ce mail met les femmes victimes en relation les unes avec les autres, les victimes du même homme. Comme ça, elles peuvent se réunir pour porter plainte, puisqu'il faut toujours plusieurs personnes. Évidemment, ça repose que sur les témoignages. Donc, suis-je seul@gmail.com, suis-je seul au féminin et en un seul mot. Vous avez vu, c'est la suivante, vous allez voir dans Ouest France, voilà, c'est l'ancienne députée Sandrine Rousseau qui, avec une association qu'elle a créée, a lancé ce service qui, on verra s'il fonctionne. Voilà, c'était la revue de presse de Frédéric Vion, en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.